Parce que Dieu est esprit et l'être humain a besoin de rentrer en relation avec Dieu au travers de son esprit. C'est pour ça que c'est important de chercher vraiment le Saint-Esprit. Donc l'âme est très importante. C'est pourquoi il y a un combat autour de notre âme parce que ce royaume des ténèbres, le prince des ténèbres ne veut pas que notre âme soit touchée pour être attirée par Dieu. Il préfère que notre âme soit découragée, déçue et qu'elle tourne le dos à Dieu. C'est son objectif. C'est pour ça qu'il y a un combat au niveau de notre âme et c'est là aussi que se situent nos pensées, nos émotions, nos décisions. C'est au niveau de l'âme. C'est l'âme qui décide. Dieu nous donne le choix. Choisis la vie ou la mort. Tu as le choix, j'ai le choix. C'est pour ça qu'il y a un combat qui se joue et nous devons choisir soit d'obéir à Dieu et de suivre son plan, soit de rejeter, refuser d'obéir à Dieu. Donc c'est pourquoi l'âme est très importante. Et donc je vais continuer ce matin sur ce sujet aussi de l'âme et j'aimerais qu'on regarde un petit peu ensemble, qu'on aille un petit peu plus loin sur ce qui se passe au niveau de notre âme et principalement quand on meurt. Et donc ce matin, je n'aimerais pas que ce soit un message qui vous effraie, qui vous décourage, mais j'aimerais que ce soit un message qui vous stimule plutôt à chercher Dieu plus, à compter vos jours, parce que nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Ne pas gaspiller notre temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Vous savez, je dirais pas plus que jamais, mais les temps sont particuliers aujourd'hui. Donc, nous avons besoin de racheter le temps. Et de même, je n'aimerais pas qu'un jour vous me disiez, que vous me reprochiez de ne pas vous avoir dit la vérité, enseigné la vérité. Et c'est pourquoi nous allons lire les Écritures et nous allons voir ce que la Bible dit à ce sujet-là. Malheureusement, pour certains des non-croyants et même pour certains des croyants superficiels, ce message les dérangera. Ce message les dérange, elle les ébranle parce qu'on n'aime pas parler parfois de ces sujets-là, de vie après la mort, de la destinée des âmes. Et souvent, c'est parce que certains croyants, ils sont tellement bien sur la terre qu'ils pensent y rester éternellement. Mais la Bible nous parle d'un nouveau ciel, une nouvelle terre à la fin des temps. Donc, nous ne devons pas nous trop attaché à ce monde. L'apôtre Paul, lui, disait qu'il désirait partir, il désirait rejoindre le Seigneur. Et donc, ça doit être aussi notre désir vraiment de rejoindre et puis d'attendre impatiemment le Seigneur. Donc, les Saintes Écritures nous donnent des informations précises sur le futur de l'humanité. N'est-ce pas? La Bible nous donne des instructions, des informations sur l'avenir. Et Jésus, nous avons vu qu'il a soulevé en quelque sorte un voile invisible sur l'au-delà. Merci Seigneur. Et il nous permet parfois, il ouvre une petite fenêtre pour que l'on puisse jeter un coup d'œil et que l'on puisse être réconforté ou mis en garde. Et de différentes manières, le Seigneur Jésus a encouragé ses auditeurs à ne pas négliger cette réalité de la vie dans l'au-delà. Mais il a exhorté les hommes à se préparer à ce passage obligé. Parce que chaque être humain, tôt ou tard, va arriver à un passage obligé, c'est-à-dire la mort. Et les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé au sujet de la vie après la mort. Les écrivains du Nouveau Testament ont également parlé sur ce sujet et nous donnent des informations dans les épîtres, dans les évangiles. Le Seigneur Jésus aussi a parlé. Sachez ainsi, mes amis, qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'à la mort, l'homme ne cesse pas d'exister. La Bible nous révèle qu'officiellement, il y a une vie après la mort, mais elle nous révèle aussi qu'il existe une différence extrême et définitive entre l'avenir éternel de ceux qui sont sauvés, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, et l'avenir éternel de ceux qui l'ont refusé. Il y a
vraiment une différence extrême. Voilà pourquoi Jésus dit: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Le Seigneur Jésus est en train de dire que l'âme vaut beaucoup plus que le trésor du monde entier. Tous les milliards de la terre, eh bien, ne sont rien par rapport au prix de notre âme. Donc nous voyons que la Bible nous enseigne sur ce thème de l'au-delà, de la vie après la mort. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, au verset 28, le Seigneur Jésus dit: « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront et sortiront, et en sortiront. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le Seigneur Jésus. Seigneur, je me mets derrière ta parole. Ensuite, le prophète Daniel, au chapitre 12, verset 2, dans la version Sommer, voilà ce qu'il dit: « Les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. » Voilà ce que la Bible nous dit. Alors j'aimerais faire juste un bref rappel de ce que nous avons étudié dans les études précédentes sur la vie après la mort. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin ce matin sur la suite des événements. Et donc nous parlerons de la première et de la deuxième résurrection et de la première et de la seconde mort. Car certains la connaîtront, pas tous, mais certains connaîtront deux fois, deux morts. Il y a deux morts. La Bible nous parle de deux morts. Et cette semaine, nous avons eu l'occasion avec mon épouse d'aller à des obsèques d'une personne qui s'est fait incinérer. Et son corps était transformé en cendres et on a pris le soin de mettre ces cendres dans un bocal. On a enterré. Juste un petit bocal. C'était assez perturbant de savoir que cette personne-là, elle était là il y a quelques jours et que là, finalement, elle était simplement transformée en cendres et mise dans un bocal. Vous savez, Jules Renard, qui est un auteur-écrivain français dramatique, qui a vécu en 1864, de 1864 à 1910, il a écrit ceci. Il dit: « Les gens qui se font incinérer s'imaginent que réduits en cendres, ils échapperont à Dieu. » C'est lui qui l'écrit. Mais vous savez, c'est une erreur. Car selon le conseil de Dieu, selon sa parole, cela n'empêchera pas qu'au dernier jour, chaque être humain se tiendra devant le trône de Dieu. Car Ecclésiaste 12, 16 nous dit: « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Et il y a plusieurs années, je me rappelle, j'ai eu l'occasion de voir le corps de mon papa décédé et je suis resté là des heures à le regarder. Il y en a certains, ils n'ont jamais vu un corps, un cadavre. J'ai pris la main, j'ai prié: « Seigneur, s'il est possible, ressuscite-le. » J'y croyais, je savais que c'était possible. On a attendu longtemps, je dis: « Non, pas encore, on va encore essayer. » Non, le Seigneur avait décidé que non, c'était fini. Et là, alors que j'étais face à ce cadavre, j'étais en train de réaliser que mon papa n'était plus là, que c'était juste une enveloppe. C'est une impression bizarre. Mais on s'aperçoit en fait que la personne n'est plus là. Son âme n'est plus là. Il y a là juste une enveloppe qui est froide. Il y a juste un corps sans vie. Mais là, on prend conscience que l'être humain, ce n'est pas juste ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour cacher le corps. On ne montre plus le corps aux enfants. Ah non, les enfants, là, un dessert. Montre-lui ce que c'est la vie. Il va te demander où est papy. Mais montre-lui où il est. Montre-lui ce qui se passe à la fin de sa vie. C'est important. C'est important de ne pas cacher cette réalité. Et aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de la vie après la mort. Vous avez souvent entendu? Pas trop, Dans les grandes églises, on ne parle pas beaucoup parce que ça dérange. Les gens, ils préfèrent parler de la foi, de la réussite, du succès. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas la réalité. Ça, c'est une partie de la vie, mais là, malheureusement,
Dieu ne nous a pas promis le succès, l'argent, la réussite ici-bas. Il nous a promis un héritage dans le ciel, pas ici-bas. Il nous bénira dans la mesure de ce qu'il pensera nécessaire pour nous. Mais si la richesse doit nous perdre, le Seigneur va faire en sorte que nous perdions la richesse, notre argent. Ça arrive souvent. Et si nous nous souvenons de cet homme riche et de Lazare qui se sont retrouvés dans le séjour des morts, nous avons lu ça dans les semaines précédentes. Les Écritures nous confirment qu'à la mort du corps, eh bien, les âmes des êtres humains ne cessent pas d'exister. Il y avait un homme riche qui était dans le séjour des morts, et il y avait aussi Lazare qui était un pauvre mendiant. Il était dans le séjour des morts, mais il n'était pas au même endroit que l'homme riche. Il était dans un endroit meilleur que celui de l'homme riche. La Bible nous dit qu'il était dans les bras, dans le sein d'Abraham. Alors que l'homme riche, eh bien, il était dans un lieu de tourment. Il y avait deux lieux séparés dans le séjour des morts. Et donc, cette histoire de Lazare et de l'homme riche, le Seigneur Jésus est en train de nous enseigner plusieurs vérités. Et nous avons vu que, au travers de cette histoire, plusieurs aspects de la vie après la mort. Nous avons vu qu'après la mort, eh bien, les âmes eh bien, sont conscientes. Elles sont conscientes. Elles ne sont pas inconscientes, comme on pourrait croire, mais par rapport à cette histoire, parce que ce n'est pas une parabole, nous avons vu que c'était une histoire, parce que Jésus a cité Lazare, un homme précis. Il a parlé d'un riche, mais il a parlé de Lazare, qui était là dans le sein d'Abraham. Donc c'est vraiment une histoire qui a existé à un moment donné. Et donc, là, eh bien, le Seigneur Jésus nous montre que les âmes étaient conscientes de l'un et de l'autre. Et donc, cet homme, nous voyons que l'homme riche, qui était dans un lieu de tourment parce qu'il n'a pas saisi l'occasion pour se préparer, certainement qu'il n'était pas croyant, il était impie. C'est pour ça qu'il a demandé à Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il aille voir ses frères, parce qu'il avait 5 frères, pour qu'il ressuscite des morts, afin qu'il puisse leur dire de ne pas venir dans ce lieu où était l'homme riche. Donc l'homme riche savait que si ses frères ne changeaient pas de vie, ils allaient se retrouver au même endroit que lui. Donc il y a, dans le séjour des morts, eh bien, nous voyons 2 états différents entre les uns et les autres. Nous voyons certaines des âmes eh bien, sont tourmentées. Elles sont tourmentées parce qu'elles sont dans le regret, parce qu'elles ont négligé le salut. Elles ont négligé de se préparer. Et elles aimeraient bien envoyer même un message vers leurs bien-aimés qui sont toujours vivants. Mais cela est impossible. Il est impossible d'envoyer un message une fois qu'on est mort. Une fois qu'on est dans le séjour des morts, on ne peut pas avoir de relation avec l'extérieur. Et pour les autres âmes qui sont dans le séjour des morts, eh bien nous voyons au travers de cette histoire que certaines des âmes sont consolées. Elles sont dans un état de repos, elles sont dans la présence du Seigneur. Le bras d'Abraham, comme ce Lazare était dans le sein d'Abraham, elles sont dans un état plaisant. Et nous verrons quelles sont dans les âmes qui décèdent aujourd'hui, qui vont dans le séjour des morts. Eh bien, certaines vont dans le Sheol, dans le Hadès, dans le séjour des morts, mais d'autres âmes vont dans le paradis. On va voir qu'elles vont au paradis. Elles vont auprès dans la présence de Dieu. Et là, elles attendent, elles sont dans un état d'attente, mais de sérénité, de repos. Elles sont dans un autre endroit. Cette histoire de Lazare nous enseigne vraiment que les âmes des morts vont dans un endroit totalement différent, suivant qu'elles aient été croyantes ou non croyantes. Et elle nous enseigne aussi, cette histoire, qu'il y avait un grand abîme. Il y a un grand abîme entre les deux. On ne peut pas passer d'un endroit à l'autre. Une fois, et vous savez, une fois qu'on est mort, eh bien, on ne peut pas changer de statut. On ne peut pas changer d'état. On ne peut pas passer d'un endroit à l'autre. Et vous savez qu'il y a certains religieux qui ont inventé ce qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire, ce n'est pas une vérité biblique.
La parole de Dieu ne nous l'enseigne pas. Et le purgatoire, eh bien, c'est un enseignement selon l'Église catholique romaine qui dit qu'il s'agirait d'un endroit, le purgatoire serait un endroit où ceux qui sont morts en paix avec l'Église, mais qui ne sont pas parfaits, doivent aller pour endurer les souffrances et celles-ci les purifieraient. Qui de nous est parfait? Vous savez, même le pape, même Marie, la mère de Jésus, n'est pas parfaite. Ils ne sont pas parfaits. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et ont besoin du Seigneur, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est important de réaliser cela. Et vous savez ce qu'ils disent ensuite, ceux qui enseignent cette doctrine du purgatoire, eh bien, ils disent que le séjour au purgatoire, eh bien, durerait jusqu'à ce que la peine de tous leurs péchés soit purgée. Mais il pourrait être abrégé par des prières et par les dons matériels des vivants. Ah ouais, tiens, les échanges, hein, monnaie, hein. C'est pour ça qu'on a pu construire des grandes cathédrales. Hein. C'est parce que les gens, ils donnaient tout pour payer pour le péché de leur bien-aimé. C'est pour ça qu'on a tant de richesses, parce qu'il y avait cet enseignement du purgatoire. Mais ce n'est pas une réalité. C'est un enseignement humain qui n'est pas biblique. La Bible nous dit que l'œuvre de Christ, elle est toute suffisante. Alléluia. C'est par la foi et c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ que l'on peut être sauvé. Et la justification, elle est obtenue comment? Par la rédemption, par le sang de Jésus. C'est grâce au sacrifice de Jésus, parce qu'il a donné sa vie, il a payé par son sang. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1, je suis sûr que certains connaissent ce verset, qui dit il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En fait, nous sommes rendus purs, nous sommes rendus saints, non par notre mérite, non parce que nous avons beaucoup prié, parce que nous avons marché jusqu'à Lourdes sur les genoux. Non, c'est pas ça qui nous purifie. Ce qui nous purifie, c'est vraiment le sang de Jésus. Alléluia. Et alors, eh bien, nous sommes saints. Nous sommes saints parce que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Et ensuite, on doit chercher à marcher dans la sanctification. Et vous savez aussi que la Bible ne exclut la doctrine de la seconde chance. Vous savez, chacun est appelé à vivre une fois et à mourir une seule fois. Et en fonction de cette vie, de cette seule vie, eh bien, sera fixé le destin éternel. Bien sûr, après, il y a une seconde mort, on verra. Après la résurrection, la Bible nous parle d'une seconde mort, ceux qui vont aller dans un lieu éternel. Donc l'histoire de Lazare nous apprend que les âmes de ceux qui sont décédés avant la rédemption étaient dans un endroit, dans le Sheol, ou dans un endroit, le Sheol c'est en hébreu et en grec c'est le mot Hadès. Eh bien, ils étaient dans un endroit, mais les âmes n'étaient pas au même endroit, il y avait un précipice, ils étaient séparés. Et alors, qu'est-ce que signifie le Sheol? Le Sheol en hébreu, ça signifie un monde souterrain, un monde inférieur. La tombe, l'enfer, la fosse. C'est la signification du mot Sheol. Et le mot grec qui est traduit par le séjour des morts, par l'enfer dans le Nouveau Testament, eh bien, et qui lui signifie le Dieu des profondeurs de la terre, le royaume de la mort, le Hadès. Le Hadès est la demeure des méchants. C'est une place aussi, le Hadès, inconfortable. Alors, que représente ce lieu où vont les âmes de ceux qui meurent? Eh bien, c'est un lieu temporaire. Dans ce lieu temporaire étaient les âmes des croyants avant la rédemption. Dans ce lieu de Sheol, les âmes des non-croyants étaient également dans ce lieu. Mais la Bible nous dit que Jésus est mort et il est allé dans le séjour des morts. Vous lirez ça dans le Acte au chapitre 2,
verset 39, qu'il est allé dans le séjour des morts. Et nous lisons une autre écriture qui parle de cela dans Éphésiens au chapitre 4, versets 8 à 10. Et voilà ce que l'apôtre Paul écrit. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, des gens qui étaient captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Et ensuite, il est écrit, or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc Jésus est allé dans le séjour des morts, dans le Sheol et dans le Hadès. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc nous lisons par cette écriture-là, nous voyons que Jésus est allé dans le séjour des morts. Et il a emmené des captifs. Et on comprend par ce texte également que les âmes des croyants étaient également dans ce lieu de séjour des morts. Mais Jésus, au moment où il est mort à la croix, et qu'il a payé, qu'il a donné sa vie, eh bien, il a délivré les âmes qui étaient là, qui étaient morts avant la rédemption, mais qui étaient croyants, tels que Abraham et tous les patriarches, tous ceux qui étaient croyants. Eh bien, le Seigneur les a délivrés, les a emmenés. Il est monté en haut, il a emmené les captifs. Ce sont ces captifs-là. Et il les a emmenés où? Il les a emmenés dans le paradis. Parce que Jésus est allé dans le paradis. Donc à ce moment-là, il a libéré les âmes qui étaient mortes avant la rédemption. Car Jésus est venu non seulement pour nos péchés, pour les péchés des gens qui allaient naître après, mais Jésus a payé le prix des péchés pour ceux qui étaient morts avant aussi la rédemption de l'Ancien Testament. Tous ceux qui sont morts dans le péché, mais qui croyaient en Dieu, qui cherchaient à suivre la loi, bien qu'ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas parfaits, hein. Mais le sang de Jésus, grâce au sacrifice de Jésus, ces gens-là, eh bien, ils reçoivent aussi le don de la vie éternelle. Ces âmes-là, qui étaient dans le séjour des morts, sont transportées. Et je crois vraiment que c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur a été dans le séjour des morts. Il a exposé publiquement devant les démons. La Bible nous dit qu'il a pris les clés du séjour des morts. Nous lirons tout à l'heure. Et il a emmené des captifs, il a emmené ces gens-là dans le paradis de Dieu. C'est pour ça que quand il a dit à ce brigand à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est où le paradis? C'est déjà dans le ciel? C'est déjà dans la Nouvelle Jérusalem? Non. C'est un endroit provisoire où les âmes des croyants sont. C'est un endroit de paix, de sérénité, comme un jardin de repos. Mais c'est un endroit où il y a la présence de Dieu, où les âmes se sentent bien, ils sont en repos. Et donc, Jésus a emmené ce brigand, il a été dans le séjour des morts, et lui aussi, hein, certainement, ce brigand, il est allé dans le séjour des morts, mais Jésus l'a emmené avec les autres. Il a emmené les captifs là-haut, dans le paradis. Et le paradis, la Bible nous dit que c'est le 3e ciel. L'apôtre Paul a même il a été ravi au 3e ciel, qui est le paradis. Vous lirez cela on ne va pas lire toutes ces écritures, mais dans 2 Corinthiens au chapitre 2, chapitre 12, versets 2 à 4, il nous dit qu'il connaissait un homme qui a été ravi. Il ne sait pas s'il a été en esprit ou s'il a été avec son corps aussi. Il ne sait pas, mais il sait qu'il a été dans le paradis. Et il a entendu des paroles ineffables qu'il ne pouvait même pas prononcer. C'était extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'il a entendu, mais ça devait être quelque chose de grand. Ah, Seigneur, alléluia. Donc, nous avons lu tout à l'heure, Colossiens au chapitre 2, que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui, donc là il parle de nous, on a été ensevelis avec lui par le baptême. Au travers du baptême, nous sommes ensevelis avec le Seigneur. C'est pourquoi le baptême est très important. Par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses. Quand on ne connaît pas Dieu, quand on n'a pas de relation avec le Seigneur, on est mort spirituellement. Donc nous étions morts avant. Mais une fois qu'on donne notre vie au Seigneur, que le Saint-Esprit vient en nous, eh bien, nous ressuscitons en nouveauté de vie, bien sûr.
Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé même les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Où sont ces dominations? Dans un monde invisible où il y a les démons. Et le Seigneur Jésus est allé dans ce monde invisible pour exposer publiquement, en spectacle, la victoire. Waouh, Seigneur! C'est tellement extraordinaire. Et Apocalypse, chapitre 1, versets 17 à 18, nous lisons « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa ma main droite en me disant « Ne crains point, je suis le premier et je suis le dernier et le vivant. J'étais mort. » Il était mort, il était dans le séjour des morts. Il dit « Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Et il dit « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Le Seigneur a les clés de la mort. Vous savez, ce lieu souterrain, eh bien, c'est un peu comme un lieu fermé, clos. On parle d'enfer aussi. L'enfer, c'est un lieu qui symbolise un lieu souterrain, enfermé, fermé, les âmes sont fermées, enfermées. Mais Jésus a les clés du séjour des morts. C'est pour ça qu'il a pu délivrer, il a pu libérer les captifs qui étaient là. Alléluia, gloire à toi Seigneur. C'est tellement extraordinaire ce que le Seigneur a fait. Alors jusqu'à quand les âmes des défunts vont rester dans leur état respectif? Donc les âmes des défunts, des non-croyants sont dans le séjour des morts et les âmes des croyants, eh bien, ceux qui sont nés de nouveau sont dans le paradis de Dieu. Alors jusqu'à quel moment ces âmes vont rester là? Eh bien c'est jusqu'à la résurrection. Alors comment aura lieu la résurrection? Vous savez, certains croient à la réincarnation. Vous avez déjà entendu parler de la réincarnation, les bouddhistes croient à la réincarnation, mais la Bible ne nous parle pas de réincarnation, elle nous parle d'une résurrection, d'un revêtement de corps nouveau, glorifié pour les croyants. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une forme de réincarnation, mais l'être humain de ceux qui sont morts, eh bien, vont revêtir un corps nouveau. Chaque être humain devra se présenter devant Dieu, les bons et les méchants, les athées et les croyants vont se retrouver face à face avec le Seigneur. Comment? Avec un corps nouveau. Ils vont revêtir un corps nouveau. Même ceux qui ont été incinérés, même ceux qui ont été jetés dans la mer. Il y a des gens qui se font jeter dans la mer comme ça, ni vu ni connu, on ne sait plus où ils sont. Les cendres, oui. C'est les cendres, oui. Les cendres, ils le jettent dans la mer. Mais même ceux-là, eh bien, vont revêtir un corps nouveau. Philippiens, chapitre 3, versets 20 à 21, l'apôtre Paul écrit « Mais nous, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Donc l'âme des croyants va rester là jusqu'à la première résurrection. La Bible nous parle d'une première résurrection. Les croyants, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, eh bien, vont ressusciter les premiers. Il y a une première résurrection. Ils vont être revêtus d'un corps nouveau, glorieux. Pendant ce temps-là, lors de cette première résurrection, il y aura aussi les vivants qui vont être enlevés. Soudainement, d'une manière rapide. Et les corps des vivants, eh bien, vont être aussi transformés. Mais les âmes des morts croyants, eh bien, vont ressusciter à ce moment-là. Et nous lisons cela dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Les saints vont revêtir un corps semblable au corps de Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus, eh bien, les gens voyaient le Seigneur Jésus. Ce n'était pas juste un esprit, mais ils le voyaient, il a mangé, ils l'ont touché, ils étaient avec lui. Et la Bible nous dit que nous allons revêtir un corps nouveau. Les vivants, croyants et ceux qui sont morts, les premiers. Voilà ce que dit 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Les chrétiens, les croyants qui meurent, ils sont juste endormis.
Ils dorment. Afin que vous ne vous affligiez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Nous le croyons ça. Voici en effet que ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ça veut dire que les morts, ils vont passer avant nous. Des fois on se dit, oh il est mort le pauvre. Mais attends, s'il est croyant, il va passer avant toi. Hein, si le Seigneur revient, il va être avant toi. Ah ouais, il va te doubler. Ah Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Il y a un archange qui va parler. Et au son de la trompette, eh bien, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Waouh, Seigneur, les premiers, c'est eux. Hein. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, avec eux, enlevés dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et aussi nous serons toujours avec le Seigneur. Waouh, c'est pas réjouissant ça? Waouh, Seigneur, nous allons être transformés, revêtir un corps nouveau. Et les croyants seront alors récompensés. La Bible nous dit que nous allons être récompensés pour les œuvres que l'on aura faites ici-bas. Puis nous allons participer à un banquet qui va durer, on pense 7 années, et c'est ça, un grand banquet. Et alors nous allons entrer dans un règne de 1000 ans. Pendant 1000 ans, nous allons régner sur la terre avec le Seigneur. C'est pas beau ça? C'est ce que la Bible nous dit. Pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que la mort, la seconde mort, n'aura point de pouvoir sur notre corps. Wow. Pendant 1000 ans, nous allons régner et la mort n'aura pas de pouvoir sur notre corps. Je ne sais pas, je ne peux pas m'imaginer ça encore. Hein. Les autres ne vont pas avoir les mêmes corps. Hein. Ceux qui vont vivre à ce moment-là. Mais les croyants auront un corps nouveau, glorifié. Et alors, c'est juste extraordinaire, la mort n'aura point de pouvoir sur nous. Et pendant ce temps, les âmes des non-croyants eh bien, resteront toujours dans le séjour des morts et elles attendront la fin des 1000 ans. Eh oui, les pauvres. Ils vont attendre encore 1000 ans. Et nous lisons cela dans l'Apocalypse au chapitre 20, versets 4 à 6. « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Et heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Je ne vous raconte pas des histoires, hein? C'est ce que la Bible dit. Wow, pendant 1000 ans, nous allons régner avec le Seigneur. Et la mort n'aura point de pouvoir sur nous à ce moment-là. Et pendant ce temps, les âmes des non-croyants eh bien, resteront toujours dans le séjour des morts et elles attendront la fin des 1000 ans. Dans le séjour des morts, jusqu'à la deuxième résurrection. Certains parlent d'une troisième. Mais voilà, je vais rester sur ça. Donc, il y aura une autre résurrection. C'est la résurrection des impies, de ceux qui ne croient pas. Après les 1000 ans, les âmes des non-croyants vont ressusciter. Ils vont aussi ressusciter. Et ils seront revêtus d'un nouveau corps visible pour faire face au jugement de Dieu. C'est pourquoi, comme nous avons lu tout à l'heure, dans Daniel 12, 2, les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour la mort, pour la honte éternelle. Et ensuite, dans Apocalypse, nous lisons ce contexte, cette situation aussi qui va se passer pour les non-croyants. Dans Apocalypse, chapitre 20, versets 13 à 15, la Bible nous dit ceci, « La mer rendit les morts qui étaient en elle. » Donc même les morts qui ont été jetés dans la mer, eh bien la mer va les rendre.
La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Là, la Bible nous parle d'une seconde mort. Donc tous ceux qui vont être ressuscités, mais qui n'auront pas accepté le salut de Dieu, vont être jugés. Et la Bible nous dit qu'ils connaîtront une seconde mort. Et ensuite, il dit, c'est la seconde mort, c'est l'étang de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et donc la mort et le séjour des morts, bien sûr, représentent des démons. Parce qu'ils vont être jetés en enfer avec Satan et les démons. Après cela, comme le diable et les anges, eh bien, les âmes des autres corps seront jetées avec leur corps dans l'étang de feu, avec les démons. Alors tout ça, c'est chaud, hein, ça fait réfléchir. Hein. C'est la seconde mort, et vous savez, cette seconde mort nous parle de cette mort spirituelle qui est une séparation éternelle d'avec Dieu. C'est ça, cette seconde mort. Alors, qu'est-ce que c'est l'étang de feu? Ça, c'est important de le préciser. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 10, 28, il dit « Ceux qui tuent, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps ou dans la géhenne. » Donc, l'étang de feu représente la géhenne. La géhenne, et ça désigne un lieu c'est un lieu qui est préparé pour Satan et ses anges, les anges déchus qui l'ont suivi. Satan doit aller dans cet étang de feu, dans la géhenne. Donc c'est une réalité. Alors pourquoi Jésus a tellement accentué ces propos, ces messages quant à la vie après la mort, à ce qui va se passer après? Il enseignait qu'il y avait beaucoup de gens qui se dirigeaient vers cette perdition-là. C'est pourquoi qu'il dit « Large est la porte, grande est la porte, large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui l'empruntent parce qu'il est facile. Donc le feu de la géhenne était une représentation de l'étang de feu qui est mentionné dans Apocalypse chapitre 21 verset 8. C'est ça, ça représentait cet étang de feu. Alors la géhenne c'est quoi? La géhenne ça vient d'un nom de la vallée de l'Hinnom. C'est une vallée qui est près de Jérusalem et dans cette vallée-là ils eurent lieu des sacrifices humains. Et là étaient brûlées aussi les ordures de la ville. Et il y avait un feu permanent qui brûlait là et on venait jeter les ordures. Mais dans le passé, il y avait vraiment également des sacrifices humains qui avaient lieu dans cette vallée. Et donc ce terme géhenne désigne ce lieu de malédiction, de souffrance. Il correspond bien sûr bibliquement à l'étang de feu. Alors qu'est-ce que le feu éternel? Des fois, on se pose la question, mais est-ce que le feu éternel va brûler toujours? Qu'est-ce que le feu éternel selon la Bible? Dans Jude, au chapitre 1, verset 7, dans la version du Semeur, voilà ce que la Bible dit. « Les habitants de Sodome et de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche. Et ils ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées un feu éternel. » Sodome et Gomorrhe. Il y avait tellement de choses abominables, des relations sexuelles hors nature. Alors qu'est-ce que c'est? On peut réfléchir un peu à ce qui se passe aujourd'hui. Donc Sodome et Gomorrhe ont été jetés dans le feu éternel. Si le feu éternel était celui qui brûle pour toujours, eh bien Sodome et Gomorrhe seraient toujours en train de brûler de nos jours, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais nous avons une explication dans 2 Pierre au chapitre 2, verset 6, la version Semeur dit « Il, c'est-à-dire Dieu, a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorrhe en les réduisant en cendres. » Il a réduit toute la ville en cendres. Ainsi, selon la Bible, je crois que le feu éternel est donc celui qui réduit en cendres. C'est important de comprendre ça parce que des fois on se dit est-ce qu'il va y avoir un feu, les gens ils vont hurler, pour l'éternité ils vont là être jamais consumés. Il y en a qui croient ça, il y en a qui enseignent ça. Mais c'est tellement dur déjà d'être jeté là, séparé de Dieu, d'être transformé en cendres. Et voilà ce que la Bible dit, comment je le comprends. Vous savez que nous ne possédons pas l'immortalité à la naissance. Nous ne sommes pas immortels. Mais l'immortalité est un don de Dieu.
n'est-ce pas? Dieu nous donne la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle nous est donnée. C'est un don de Dieu. Et aussi aujourd'hui, le Seigneur use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alors, que faut-il faire pour faire partie de la première résurrection et pour ne pas craindre la seconde mort? Que faut-il faire? C'est une très bonne question. Hein? Que dois-je faire pour ne pas connaître la seconde mort et ne pas être jeté avec le diable et les démons dans ce feu de la géhenne? Que faut-il faire? Eh bien, la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, dans Actes 4,12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes, parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés que le nom de Jésus. Jésus nous donne la possibilité de ne pas connaître cette seconde mort, mais de connaître la première résurrection, de faire partie des enfants de Dieu. Donc, seulement Jésus. Jésus est ce seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Nous avons aussi un éclaircissement que Jésus donne à Nicodème. Lorsque Nicodème, lorsqu'il discute avec lui, Jésus lui dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, pour voir et entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, Jésus dit à Nicodème que l'homme doit naître de nouveau. Dans Jean au chapitre 3, à partir du verset 3, Jésus lui dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » C'est très important d'être sûr que tu es né de nouveau. Et il faut naître de nouveau. C'est la réalité. Hein. C'est ce que Jésus a enseigné. Alors comment est-ce qu'on peut naître de nouveau, vous me direz? La Bible dit, mais dans Actes au chapitre 2, verset 38, alors que les gens étaient vivement touchés le jour de la Pentecôte, ils demandaient « Mais que devons-nous faire pour être sauvés ?» Voici ce que Pierre prêche le jour de la Pentecôte. Acte 2, chapitre 38, Pierre leur dit « Mais repentez-vous !» La repentance est nécessaire, elle est primordiale, tellement primordiale qu'aujourd'hui on l'oublie même presque. Tu viens juste, tu dis « Jésus, je t'aime » et voilà, c'est bon, tu as donné ta vie à Jésus. Attends, tu t'es repenti? Même pas. On a oublié la repentance. Pourtant, Acte 2, 38, Pierre dit « Repentez-vous, changez de vie, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors pourquoi est-ce qu'il nous parle de la repentance? Parce qu'on doit reconnaître qu'on a besoin de Jésus, on a besoin de sa grâce. Ensuite, il nous parle du baptême. Pourquoi le baptême? Bien, le baptême nous identifie à quoi? Il nous identifie à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus. C'est Jésus qui est mort, Jésus il a été enseveli, Jésus a été ressuscité. Chaque être humain doit être identifié, doit s'identifier à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus. Donc le baptême est important. Il y a des gens qui pensent que le baptême c'est accessoire. Non, le baptême n'est pas accessoire. Il fait partie du plan de Dieu. Repentez-vous, soyez baptisés, soyez renouvelés, soyez revêtus du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit aussi fait partie de la vie du chrétien. Le chrétien doit vivre et être rempli du Saint-Esprit et marcher par le Saint-Esprit. Pourquoi? Voilà, je vais vous dire pourquoi. Romains 8, 11 dit ceci. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, » c'est important, hein? Alors, s'il habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Waouh, Seigneur, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Mais Jésus dira à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort.
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le chrétien s'endort. Le croyant juste s'endort. Mais ensuite, le Seigneur va ranimer l'âme du croyant et va être revêtu d'un corps nouveau, incorruptible. Donc nous n'avons pas le temps de lire tous ces versets qui parlent de cette incorruptibilité, mais c'est tellement extraordinaire. Donc maintenant, mes amis, nous pouvons vivre comme nous dit Galates chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. » Lorsque nous nous faisons baptiser, eh bien, nous sommes crucifiés avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Mais si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié, j'ai été enseveli, j'ai été enseveli à cause de mes péchés avec le Seigneur Jésus-Christ, mais je suis aussi ressuscité et le baptême symbolise cette résurrection. Moi, j'encourage tous ceux qui ne sont pas baptisés à se faire baptiser rapidement afin de s'identifier à Jésus-Christ. Alléluia. Et ensuite, l'apôtre Paul nous encourage dans Colossiens chapitre 3, versets 2 à 4. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Dieu en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Alléluia. Et un dernier texte pour la conclusion, pour nous exhorter, nous encourager dans Apocalypse 21, 1 à 8. Ça, c'est un texte que vous devez lire souvent. Alléluia. Apocalypse 21, 1 à 8. « Puis je vis un nouveau ciel. Je vis une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. » Elle a été jetée. La mort et le séjour des morts ont été jetés dans le feu. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Wow. Alléluia. C'est formidable, hein? Donc je vous encourage vraiment à vous préparer, à remercier le Seigneur et vraiment à faire tout pour faire partie de la première résurrection ou l'enlèvement pour les vivants. Hein? L'enlèvement ou résurrection. Gloire à toi, Seigneur. Remercions le Seigneur pour ces vérités. Alléluia. Tu nous donnes le pouvoir. Ta parole nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Seigneur, nous croyons en Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons laisser le Saint-Esprit agir en nous, nous changer, nous transformer, afin que nous soyons agréables à tes yeux, Seigneur Père, et que nous puissions vivre, Seigneur, cet avenir extraordinaire que tu as pour les croyants, pour tes enfants, Seigneur, pour cette nouvelle terre, cette nouvelle Jérusalem, mais Seigneur également pour entrer avec toi dans ce règne millénaire, Seigneur, où nous allons régner avec toi. C'est pourquoi nous voulons nous préparer, Seigneur, assidûment, être sérieux dans notre salut. Alléluia, ne pas négliger ce si grand salut que tu nous as offert, qui est un don de toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, et je te prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, de venir te révéler à eux. Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer, Seigneur, et t'accepter dans leur vie comme leur sauveur personnel. Seigneur, car ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par... nous ne pouvons pas acheter le salut, mais le salut est gratuit, il est offert par toi, Seigneur. Merci, merci parce que tu vas te révéler à quelqu'un. Tu vas sauver quelqu'un, Seigneur, de cet enfer éternel, de ce feu éternel. Oh Seigneur, alléluia. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Éclaire notre route, éclaire notre esprit afin que nous sachions reconnaître, Seigneur, ta parole. Alléluia, à toi toute la gloire.